Vous voulez enfin avoir le ventre plat et la taille fine tout en prenant soin de votre périnée, de votre dos et en améliorant votre posture, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 exercices qui travaillent la sangle abdominale de manière non hyperpressive, donc c'est-à-dire d'une manière qui prend soin de nos viscères, de notre périnée et qui surtout est super efficace et beaucoup plus intense que les abdominaux classiques, genre les crunchs qu'on voit partout. Cette méthode-là, je vous la présente car je suis kinésithérapeute, je suis spécialisée en rééducation du périnée et des abdos, je suis également prof de pilates et prof de yoga, donc le renforcement abdominal, c'est un peu mon rayon. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les abdominaux hypopressifs avant de passer à la pratique, j'ai une vidéo où je vous explique tout et on prend pas à pas cette technique pour vraiment bien la maîtriser. Si vous voulez tout de suite avoir vos 5 exercices et votre routine, votre plat, et ben c'est parti, on se retrouve sur les tapis. Ok, c'est parti pour mes 5 exercices préférés pour avoir un ventre plat, tout ça en faisant du bien à son périnée et à son dos. On va commencer sur le dos, donc vous glissez sur le côté et vous vous allongez. Pour avoir une belle position sur le dos et maximiser les effets de vos exercices, n'oubliez pas de, à chaque fois, soulever le bassin, le tirer vers le bas comme si vous vouliez éloigner le sacrum de vos épaules. Vous avez ainsi un beau dos plat. Ensuite, vous prenez l'arrière de votre nuque et vous faites pareil, vous tirez pour vous grandir un maximum. Déjà là, vous sentez qu'on active de manière passive par le tonus postural le bas-ventre, le transverse. Ici, vous allez venir amener le genou droit vers vous. Donc vous pouvez soit garder le pied ici en l'air, soit coiffer votre genou gauche. C'est un peu comme vous voulez. On va venir amener les mains à l'avant de la cuisse. Les coudes sont vers le côté et vers le haut. Les mains se superposent. Le dos ne s'est pas arrondi, les lombaires ne touchent pas le sol. Et ici, vous allez venir inspirer, le ventre va se gonfler. Engagez le périnée, soufflez, donc c'est la respiration périnée-expire. Vous vous grandissez et vous repoussez votre jambe. Votre jambe vous aide à vous grandir. Rentrez le ventre le plus haut possible. Inspirez, vous relâchez. Et ici, vous pouvez placer votre fausse inspiration thoracique, donc votre vacuum. Engagez périnée, expire, petite fermeture éclair au niveau du ventre. Vous videz les poumons, abaissez les épaules. Et quand vous n'avez plus d'air, vous bouchez le nez et vous imaginez que vous reniflez. Et ici, on voit que les côtes s'écartent. Ça fait vraiment un appel d'air, un effet ventouse. On tient 5 ou 10 secondes. Et inspirez, relâchez. Encore un, engagez le périnée, soufflez, grandissez-vous, repoussez dans votre jambe. Petit zip au niveau du ventre, bouchez-vous le nez si vous avez besoin, ou alors on fait sans se boucher le nez et on tire les côtes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Ok. Et vous répétez de l'autre côté. Donc ça, c'est la première variante de l'exercice sur le dos. La deuxième, on va venir, donc je vous le montre avec l'autre côté, mais vous, bien sûr, vous faites chaque variante de chaque côté pour équilibrer. Donc là, c'est je souffle, pareil, j'amène le pied dans la même position. Donc il peut toujours être comme ça ou il peut toujours coiffer. Donc là, on va le montrer comme ça. Cette fois-ci, on aura seulement la main opposée au genou qui viendra se mettre à l'intérieur du genou. Et on fait la même chose, on souffle, cette fois on pousse le genou vers l'extérieur, on va travailler spécifiquement les obliques, les muscles qui font la taille fine. Vous videz un maximum, vous inspirez, vous relâchez. Et pareil, on peut faire avec la fausse inspiration thoracique, ça engage encore un petit peu plus. Vous videz et vous tirez vos côtes. On continue bien de repousser son genou pendant qu'on a tiré ses côtes. Inspirez, relâchez. Encore une. Périnée, expirez. Donc le périnée, c'est juste un starter. Vous n'essayez pas de le garder contracté pendant toute votre expiration. C'est juste pour commencer. De toute façon, il n'est pas fait pour tenir longtemps. Et on tire les côtes. Et vraiment là, j'absorbe, je tire. Ça engage de manière passive mon périnée. Donc c'est excellent pour se renforcer et pour vraiment travailler l'effet ventre plat. Là, vous voyez comme ça diminue le volume de la taille. Et on relâche.
Ok, donc ça c'était le premier exercice, c'est sur le dos avec les résistances. Donc on peut le faire avec les mains, les deux, face. Donc on pousse la jambe dans l'axe, comme si je faisais ça, mais ma jambe résiste. Coude vers le haut sur le côté. Soit je respire normal, en périnée expire, soit je place ma fausse inspiration. Je peux aussi amener la main à l'intérieur du genou et pousser pour engager mes obliques. Et même chose, peut-être que je mets ma fausse inspiration. Maintenant, deuxième exercice, c'est la version en pont, donc ou demi-pont, ça s'appelle aussi en yoga. On replace bien, donc on est toujours dans son dos étiré, le bassin, la tête. Vous mettez les mains au sol, vous soufflez, vous montez les fesses. Vous avez pressé vos mains et vos bras, vos épaules dans le sol. Vous inspirez en haut et ici on va rester. Donc chaque expire, vous resserrez le périnée, vous rentrez le ventre et vous faites fermeture éclair du pubis jusqu'au sternum tout en montant les fesses vers le haut et en plaçant la petite fameuse queue du chat qui nous tire le sacrum entre les jambes. Inspirez, vous relâchez. Et on continue. Donc je vous conseille de faire 10 respirations dans cette position et vous pouvez aussi imaginer que vous serrez une brique entre vos cuisses, ça va travailler l'intérieur des cuisses. On continue. Et là aussi, moi, ce que j'adore ici, c'est placer une fausse inspiration. Je crois que c'est mon exercice préféré, celui-là. Donc, vous faites pareil, vous soufflez, périnée expire, vous zippez le ventre vers le haut, très très loin. Vous passez en apnée et vous tirez vos côtes. On continue bien de pousser le bassin vers le haut. Et on inspire, on relâche. Et ça tire vraiment bien au niveau du bas du ventre. Ça vient vraiment décoller littéralement les viscères, travailler sur les fascias. Donc si vous avez des adhérences, des douleurs de règles, des pesanteurs dans le bas du ventre, cet exercice est vraiment excellent. Ok, on repose un petit peu. Je vous montre la dernière variante de cet exercice. Donc on va partir avec une FIT qu'on va tenir sur la redescente. Donc je vous montre. Donc vous faites pareil, vous soufflez, vous montez en pressant des mains jusqu'aux épaules. Vous inspirez ici. Vous expirez. Périnée, expire, videz le ventre un maximum. Placez votre fausse inspiration, votre vacuum, vous tirez vos côtes. Donc moi je lâche pour vous montrer, hein, vous restez. Vous montez les mains au plafond, vous les laissez là. Et là vous allez coller la tête très fort au sol, garder la pointe fixe. Et en gardant votre fausse inspiration, vous déposez vertèbre après vertèbre. Ça donne ça. Et inspirez en bas. Et là, on voit, hein, ça a vraiment fait un vrai massage. En même temps, ça travaille la mobilité de la colonne vertébrale. Donc celui-là, il fait tellement du bien quand on a un peu des adhérences viscérales. Et puis pour travailler l'effet ventre plat, la mobilité du dos, c'est excellent. Je vous remonte juste celui-là pour qu'on l'ait bien. Donc on inspire en bas, on expire, on monte. On inspire en haut. Périnée expire, zippez le ventre jusqu'aux côtes. Vous videz vos poumons, vous tirez les côtes sur les côtés, ventouse. Et inspire. On relâche. Ok, troisième exercice, ventre plat, hypopressif, c'est le demi-guetteur. C'est parti. Pour le demi-guetteur, pensez à trouver vos repères avec la position de l'enfant. Vous tirez les mains vers l'avant, vous passez à quatre pattes. Et là, ici, les épaules vont dépasser les poignets. Pensez à mettre votre petite queue du chat ici, à ne pas être tout arrondi dans le haut du dos, mais bien à descendre vos omoplates et à pousser le sommet du crâne vers l'avant. Ici, vous sentez, vous activez le bas-ventre, vous ne laissez plus le ventre se relâcher. Les coudes sont micro-pliés et là, ici, on travaille fort les abdos. Vous augmentez la difficulté en poussant le dos des pieds dans le sol. Là, direct, vous sentez que ça irradie dans toute la sangle abdominale. Et essayez toujours de remonter cette partie basse, le transverse inférieur. C'est vraiment lui qu'il faut glisser vers le haut. Pensez à vous grandir. Ok, on reste une vingtaine de secondes, 10 pour les débutants. Et on repousse en position de l'enfant. Super. Et on repart. Passez demi-guetteur.
Petite queue du chat, emboîtez les omoplates vers l'arrière, grandissez-vous. Pressez le dos des pieds dans le sol. Et là aussi, on peut mettre une fausse inspiration pour augmenter la difficulté. On inspire, engagez le périnée, soufflez, glissez votre queue du chat un peu plus profondément, grandissez-vous surtout. C'est vraiment la clé, hein. Le grandissement, c'est ça qui fait tout travailler. Et là, on tire ses côtes. Et on se repousse à l'arrière. Bernadette de Gasquet a dit grandir, c'est mincir. Vraiment, le fait de vous grandir, c'est ça qui change tout dans vos pratiques abdominales et qui fait qu'on va vraiment travailler le ventre plat et pas des abdos qui vont vous faire mal au dos et à terme vous faire des problèmes. Et en fait, même au niveau esthétique, vous allez avoir plus le ventre gonflé que le ventre plat. Si vous faites des crunchs ou des relevés de jambes comme ça, en fait, ça pousse. Ça ne plaque pas les viscères vers le haut et l'arrière comme ce qu'on est en train de faire, mais au contraire, ça les repousse à l'avant. Donc, vous aurez des tablettes de chocolat dessinées, mais en fait, vous aurez le ventre bombé à terme et peut-être des problèmes de santé. Donc vraiment, que ce soit pour l'esthétique ou pour les problèmes de santé, il y a tout qui nous amène à ce genre d'exercices abdominaux. Donc les bonnes pratiques abdominales, les exercices normopressifs ou hypopressifs. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche pour en savoir un peu plus sur les différents types d'abdominaux. Je vais un peu plus en détail, là on est vraiment dans les exercices. Ok, je vous propose une dernière variante du demi-guetteur. Donc vous êtes Balasana, posture de l'enfant, hop, demi-guetteur. On presse le dos des pieds dans le sol. On place sa fausse inspiration ou pas. Et si on le veut, on peut venir amener les deux mains ensemble. Les pouces se touchent, un peu plus dur déjà. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, vous soulevez une main en laissant les doigts vers le bas, comme si vous aviez une petite coupole et les épaules ne se sont pas tournées. Vous inspirez, vous revenez. Expirez, engagez le centre. Et on revient. Donc ça, c'est très intense, hein. Donc on peut le faire 3 fois de chaque côté, par exemple. C'est déjà bien. Toujours le bas du ventre qui se rentre. Les épaules ne s'arrondissent pas. Et on repousse. Ok. Donc ça, c'est le demi-guetteur. Maintenant, 4e exercice, le guetteur complet. On va un petit peu plus loin que le demi-guetteur. Vous êtes à nouveau en Balasana. Cette fois, vous retroussez vos orteils. Du coup, vous pouvez aller plus loin avec vos mains. Et là, vous soufflez, vous vous propulsez à l'aide de vos jambes pour arriver dans une planche. C'est la planche, ça s'appelle aussi le guetteur. Et ici, pareil, on a tendance à être un peu tout arrondi, tout raccourci. Et là, quand on est raccourci, c'est là où ça pousse dans le ventre. Donc, c'est pas bon. On ne peut pas travailler sur le ventre plat si on pousse dans le ventre. Donc, on presse les talons vers l'arrière, on dégage ses épaules à nouveau et on se grandit. On se répète un peu, mais c'est toujours les mêmes principes, hein. Le grandissement, l'étirement, la respiration et le bas du ventre qui se glisse. Et pour reposer, c'est un genou après l'autre. Et on étire. Et on repart. Donc on se propulse dans ses pieds de manière plus ou moins dynamique. Ça peut être lentement comme ça. Ou ça peut être vraiment sur une expire. Et on pousse les talons vers l'arrière. Allez, grandissez-vous. Et là, si vous le voulez, mais là c'est bien chaud, on place une fausse inspiration. On ne peut pas la tenir très longtemps parce que c'est vraiment plus dur pour le transverse. N'oubliez pas de ne pas arrondir vos épaules et de ne pas laisser vos fesses comme ça, là, être bombées vers le haut. Et on repose. Et on relâche. 5e exercice, le gainage sur les coudes. Pour notre gainage sur les coudes, on part en position du sphinx. Donc le sphinx, vous avez les avant-bras posés au sol, les coudes en dessous des épaules. Les mains sont écartées, vous emboîtez les omoplates dans le dos. Repoussez-vous, engagez le bas du ventre. Et ici, sur une expiration, vous soulevez les fesses. On garde les genoux au sol et on presse le dos des pieds dans le tapis. Donc là, souvent, on a tendance à être comme ça. Ça, c'est ce qu'on voit tout le temps. Donc là, on se casse le bas du dos. Vous voyez bien que je ne suis pas étirée. On a aussi souvent tendance à être comme ça. Bon, là, c'est pareil. Je pousse dans mes grands droits. Ça ne travaille pas mon ventre plat. Donc nous, on est dos droit. Et on glisse sa petite queue du chat. Donc bascule du bassin. Et on se grandit. Encore une fois. Et vous respirez. Et si vous le voulez, vous placez votre fit. Continuez à bien rentrer le menton. Et vous reposez.
Et donc pour tous les gainages, je vous conseille de fonctionner par série de 20 secondes. Pas forcément plus, parce que quand on fait plus, on va avoir tendance à lâcher. Vous pouvez commencer par des séries de 10 secondes si vous êtes débutant et après passer sur 20 secondes. Donc moi j'aime bien faire 5 fois 20 secondes de chaque exercice de gainage. Donc 5 fois 20 secondes du demi-guetteur, ensuite 5 fois 20 secondes du guetteur et 5 fois 20 secondes de la planche sur les coudes. Voilà, donc vous avez 5 super exercices pour travailler vraiment le ventre plat, la taille fine, pour avoir une belle sangle abdominale tonique qui est fonctionnelle, qui vous fait du bien. En même temps, ça renforce votre périnée, ça travaille votre posture puisque vous êtes toujours en grandissement, ça vous étire, ça vous fait du bien. Donc vraiment, on dit adieu au crunch, on dit adieu au truc où on pousse vers l'avant, où on relève les jambes, où le ventre pousse. Ça ne sert à rien. En plus, ça peut vous faire mal. Donc, on a toutes les raisons pour foncer dans ces abdominaux intelligents, les abdominaux hypopressifs, les abdominaux normopressifs, les abdominaux globaux, où on est en accord avec la biomécanique et où on se fait du bien tout en travaillant super efficacement. Vous l'avez senti, on est tellement dans la précision des alignements qu'on n'a pas besoin de tenir 10 minutes pour que ce soit intense. On tient déjà 10 secondes en étant bien placé, on le sent parce que c'est profond comme travail, parce que c'est précis, parce que c'est ça qu'il faut pour avoir un ventre plat. Allez, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à la formation Les bases du yoga en 7 jours si vous souhaitez me retrouver pour apprendre justement à faire du yoga de manière intelligente et en travaillant bien efficacement sur ses abdos, sur ses alignements, sans se faire mal. Le lien est dans la description. Je vous retrouve tout de suite. À bientôt. Au revoir.